Alors, deuxième vidéo sur le film La Nonne pour parler de 5 petits détails que vous avez peut-être ratés et que j'ai trouvé assez sympa. Comme d'hab, à la fin de la vidéo, si vous l'avez bien aimé, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous inscrire au canal, ça fait toujours plaisir. Alors, premier détail que je trouve assez sympa, c'est que le personnage de la nonne qui vient d'avoir son propre film aujourd'hui, eh bien, dans le Conjuring 2, n'existait pas. Il n'était pas prévu dans le scénario. Il a été créé lors des séances de reshoot parce que, justement, James Wan voulait s'éloigner un petit peu des effets spéciaux et voulait créer un personnage qui allait mettre un petit peu en danger, qui allait se confronter à la foi de Lorraine. Deuxième détail, c'est qu'en fait, la scène qui conclut La Nonne est la même scène que l'on a déjà vue dans le Conjuring 1, sauf qu'en fait, elle a été refilmée cette fois avec l'acteur qui joue Frenchy, donc Maurice, dans La Nonne, le film qui est sorti cette année. Numéro 3, c'est en fait la petite musique là qui se joue toute seule là sur le poste de radio et qui réveille le prêtre au milieu de la nuit. C'est en fait une musique de Joe Stafford qui s'appelle You Belong to Me, à savoir Tu m'appartiens. C'est malin. En numéro 4, c'est le nom du démon. Alors, c'est un petit peu étrange parce que quelque part dans The Conjuring 2, ils nous disent que c'est la seule chose qui peut le détruire. Sauf que il le laisse traîner un petit peu partout. Si vous regardez dans The Conjuring 2, il apparaît au moins 3 fois chez les Warren. Et puis là, dans le film, c'est pareil. Il apparaît une première fois dans l'école où la demi-nonne est en train d'enseigner, là, au début du film. Une deuxième fois... justement, quand il laisse son bagage sur un camion, la plaque du camion, la plaque d'immatriculation du camion, c'est Val 01 Lac. Et une troisième fois, évidemment, dans le bouquin. Mais quelque part, pour quelque chose qui peut le détruire, je trouve qu'il laisse traîner vraiment un petit peu partout. Enfin, en numéro 5, si vous avez vu ma critique, eh bien, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais c'est l'incohérence entre Annabelle, la création, et la nonne. C'est-à-dire que, justement, la sœur est censée avoir visité le couvent avant les événements de la nonne, sauf que bizarrement, malgré que Valak ait déjà été libérée, puisque sa visite a été obligatoirement après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle n'est pas au courant de l'existence du démon, ce qui paraît quand même quelque chose d'un petit peu difficile. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et puis on se retrouvera probablement la semaine prochaine, avec cette fois, on parlera de Predator.